bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois de mars 2018. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de mars 2018. Envie d'air frais et d'escapade en forêt ? Destination Nature, le salon des sports de plein air se tiendra à la porte de Versailles du 15 au 18 mars 2018. Les amoureux de la nature pourront découvrir les dernières tendances et les nouveautés en matière de randonnée, mais également glaner des idées de voyage à travers le monde. Le salon sera organisé autour de 5 villages, village éco-trail, bio et au naturel, montagne, tourisme durable et tour opérateur nature. Information www.destination-nature.com. Si vous êtes plutôt shopaholic, rendez-vous au Fashion Flea Market, le plus grand vide dressing de France, le 31 mars 2018 au carreau du Temple. Bonnes affaires de grandes marques telles que Maje, Bache, Chanel ou encore Chloé, mais aussi pièces de jeunes créateurs, attendront les accros au shopping. De nombreuses animations et stands de beauté et de bien-être viendront aussi agrémenter cette journée. Au programme, Nail and Beauty Bar, dégustation, tatouage, photocall et digiset. Lundi 19 mars, le fromage sera à l'honneur à l'hôtel Continental. Au cours de ce Cheese Day, vous pourrez partir à la découverte des fromages de France et du monde, ainsi que des grands vins et spiritueux qui les accompagnent. Cette année, les créations des fromages de Gambetta seront mises à l'honneur, et notamment son brie figue et noix et son bria savarin, poire confite, clémentine confite. De prestigieux sommeliers seront aussi présents, tels que Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. Réservation sur la billetterie de l'événement. Le musée du Luxembourg revient sur la naissance du génie le Tintoret du 7 mars au 1er juillet 2018. En 100 œuvres, l'exposition va dévoiler les étapes des 15 premières années de la carrière du peintre vénitien, prendre son envol, capter le regard, observer la sculpture, peindre la femme, orner les salons et partager l'atelier. Pour cette exposition, le musée dévoile les œuvres de jeunesse du peintre de la Renaissance vénitienne, depuis la plus ancienne que l'on conserve de sa main, l'Adoration des Mages du Prado, réalisée alors qu'il n'avait pas 20 ans, jusqu'aux commandes importantes du début des années 1550 qui contribuèrent à le propulser sur le devant de la scène. L'exposition dévoile notamment les stratégies que le Tintoret met en place pour se faire connaître et s'attirer une clientèle cultivée et influente, dont sa collaboration avec un autre artiste du nom de Giovanni Galizzi. Renseignements www.museeduluxembourg.fr. Envie de découvrir les mondes Ziganes ? Le Musée national de l'histoire de l'immigration accueille une belle exposition sur le sujet à partir du 13 mars. Nomade, il se nomme Rome ou Manouche ou encore Calais. En 2 temps, l'exposition présente la vie quotidienne, la philosophie de vie de ces peuples à travers plus de 800 photographies. À noter, les photographies de Mathieu Pernaut, qui dans sa série Les Gorgans, raconte sa vie aux côtés d'une famille tzigane originaire d'Arles qu'il a suivie pendant 20 ans. Aussi dépaysant que passionnant. Info www.histoire-immigration.fr. Si vous souhaitez être envoûté par les charmes de l'Asie, foncez au musée Cernucci. Du 9 mars au 26 août, une belle exposition intitulée Parfums de Chine propose d'explorer l'histoire de la Chine à travers ses odeurs du 3e siècle avant notre ère au 19e siècle. Près de 130 objets d'art et d'archéologie ont été réunis pour l'occasion, couvrant plus de 20 siècles de tradition. L'encens, utilisé depuis des milliers d'années lors de rituels religieux, ainsi que pour parfumer les intérieurs et créer des atmosphères singulières, sera au centre de l'exposition. Bon à savoir, le musée a bénéficié pour l'occasion de la collaboration de la maison Dior, Parfums et des créations exclusives de son directeur artistique François Demachy. À ne pas manquer. L'Orchestre Philharmonique de Radio France organise le 2 mars un concert au profit de l'UNICEF. Au programme, le concerto pour piano numéro 2 de Serge Rachmaninoff et la symphonie en ré mineur de César Franck, dirigée par le chef d'orchestre Miko Franck. Accrochez-vous car du 8 au 28 mars, les femmes s'en mêlent à Paris. Pour sa 21e édition, ce festival de la scène musicale féminine indépendante accueillera The Pack AD, Dreamwife ou encore le projet Despente plus 0. 2 soirées et 2 nuits sont notamment prévues les vendredis 16 et samedi 17 mars prochains à la Machine du Moulin Rouge, mais aussi dans d'autres villes de France jusqu'au 5 avril 2018. Réservation sur le site www.lmf-paris.fr.
mcjp.fr. Emir Kusturica et The No Smoking Orchestra seront en concert au Casino de Paris le 27 mars. Le célèbre cinéaste, acteur et musicien serbe revient avec un nouvel opus après 10 ans d'absence des studios, accompagné de son groupe de Belgrade. Sous le nom de Unza Unza, leur musique, ainsi baptisée, est un mélange de rythme country, marche turque, classique italien, trompette gitane, son sud-africain, boucle techno-pop, musette, bass punk balkanique, tradition tzigane. La Villette fête ses 35 ans. Pour l'occasion, visite guidée, colloque sur l'architecture, bal moderne, sans oublier activités pour les tout-petits, vous attendent les samedis 24 et dimanche 25 mars 2018. Ce week-end gratuit sera aussi l'occasion d'inaugurer le jardin nourricier, champ d'expérimentation ouvert aux techniques de pointe touchant à la production végétale comestible. Renseignements www.lavillette.com. Du 10 au 18 mars prochain, préparez-vous à danser sur des rythmiques très celtiques. La Saint-Patrick prend ses quartiers au Centre culturel irlandais. Plusieurs concerts sont au programme avec le duo Atlas, Moxie, mais aussi l'accordéoniste virtuose Sharon Shannon. Côté activité, filez voir Tom Campbell dans son atelier afin de réaliser 50 chiens en papier mâché qui seront ensuite lâchés dans la cour du centre le soir de la Saint-Patrick. Pour les plus petits, une après-midi de musique avec magie et maquillage aura lieu le 17. Dress code demandé, du vert of course. Pour les fans des salles obscures, le Printemps du cinéma tiendra sa 19e édition du 18 au 20 mars. Les places de cinéma à 4 € vous donneront l'opportunité de découvrir les grands films du moment à l'affiche, parmi lesquels Ghostland de Pascal Laugier, Tout le monde debout de Franck Dubosc, Madame Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau, mais aussi La Petite Famille de Danny Boone. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.